hein, je fais un maximum maison. Pourquoi? Parce que c'est déjà meilleur pour la santé de faire maison. 2, ça revient moins cher de cuisiner. 3, on fait des économies, enfin on fait du gain de temps en cuisinant un peu à l'avance. Puisque le batch cooking, c'est ça, c'est cuisiner à l'avance, prendre du temps pour cuisiner à l'avance, pour manger frais au quotidien. Voilà, moi je suis une adepte du batch cooking. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de passer des heures en cuisine, mais j'ai envie de donner à manger frais à mes enfants. Moi j'ai 3 ados à nourrir plus mon mari, donc on est 5 à la maison, donc il faut fournir. Et le fait de cuisiner à l'avance, ça me permet de gagner du temps, vraiment, et d'alléger ma charge mentale, surtout le soir. Alors moi je suis indépendante, je suis vendeuse à domicile, donc voilà, j'ai un planning qui varie. J'ai des activités aussi à côté, donc voilà, le soir, quand j'ai des plats qui sont prêts, ça m'aide beaucoup. Voilà, je ne sais pas vous, si vous faites pareil. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait ce matin. Voilà, c'était le but de mon live, pour vous donner des idées. J'ai fait un batch cooking un peu veggie surtout, voilà, un peu végétarien, puisque j'avais vraiment envie de cuisiner, voilà, plein de choses, plein de légumes. J'ai fait un velouté de potiron du jardin. J'ai la chance d'avoir du coup des potirons dans le jardin, petits marrons pardon, du jardin. Donc j'ai fait un velouté de potiron, donc là j'en ai fait 2 pichets. J'ai fait un dalle de lentilles corail patate douce. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, le dalle de lentilles corail. Qu'est-ce que c'est? C'est des lentilles corail avec des légumes. Donc là j'ai mis patate douce, j'ai mis épinards, j'ai mis petits pois, j'ai mis lait de coco, épices. Donc ça c'est un super plat que j'adore, qui est sans gluten. Moi je suis sans gluten, donc c'est quelque chose que je fais souvent. J'en ai fait 2 quantités, une pour moi et mes enfants et une pour mon mari parce qu'il prend aussi au travail son repas. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait de la compote aussi, maison. Alors j'ai la chance aussi d'avoir des pommes dans le jardin, donc on finit. Elles n'étaient pas très belles, je les triais, mais j'ai réussi à faire un beau saladier de compote maison. Voilà, donc ça c'est vraiment pas cher, c'est direct du jardin. Il y a un tel sans sucre et tout. J'ai fait mes petits pains au lait. Alors je sais pas si quelqu'un a vu, j'ai fait des pains au lait. Donc là j'ai fait une belle fournée de pains au lait. Regardez-moi ces petits pains au lait. Alors là ils sont vraiment tout moelleux. Regardez. Donc provision, alors j'ai 3 ados, donc ça mange beaucoup, ils adorent les pains au lait. Et voilà, j'en ai fait pas mal. Donc là pour ça j'ai utilisé ce moule là. Donc si vous me connaissez, vous savez que j'utilise des moules en silicone, des moules de chez Guy de Marle, puisque c'est mon métier, je suis vendeuse à domicile pour cette société là. Et j'utilise voilà, ce moule là qui est juste génialissime pour faire ces petits pains au lait. Donc il y en a pas mal, ils vont en manger peut-être un aujourd'hui, hein, avec du Nutella, ouais, avec du chocolat, avec la confiture, ce qu'on veut. Voilà, en tout cas j'adore les faire. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas d'œufs, c'est des pains au lait, hein, c'est à base de farine, effectivement, voilà. La recette vous l'aurez si vous voulez dans ma story. Donc le reste je vais le garder pour la semaine, je vais le conserver pour la semaine aussi. J'ai fait des carottes aussi cuites, voilà, pour avoir des légumes prêts, donc des carottes confites avec un petit peu de thym, un petit peu d'ail, voilà, ça j'adore aussi le faire à l'avance. Et là je viens de faire du quinoa, parce que je suis une grande fan de quinoa, et comme je suis intolérante au gluten, j'adore ça. Donc je me fais des provisions, voilà, et je vais en prendre un petit peu pour midi, et le reste je vais me le garder, je vais pouvoir le garder sans problème. Plusieurs jours, vous allez voir pourquoi. Restez avec moi, je vais vous expliquer comment je conserve surtout, comment je fais pour conserver tout ça. Après, j'ai de la mâche également, voilà, grosse provision de mâche que j'ai lavée. Donc ça, c'est de la mâche du marché que j'ai lavée, que j'ai aussi mis dans mon récipient. Alors, comment je fais pour conserver tout ça? Voilà, ça donne envie les pains au lait, hein, ouais, je vous les remontre, ils sont... c'est juste une tuerie, voilà. Très fière de moi, ils sont très beaux ce matin. Il y a des fois ils sont moins jolis, mais aujourd'hui je sais pas, ça doit être le temps, la pluie. Alors, je disais, comment je fais pour conserver tout ça? Donc tout ce que j'ai fait là, je les ai mis dans des récipients en verre. C'est du verre, hein, donc c'est du verre, c'est comme du Pyrex, c'est du verre. Donc ça c'est vraiment important, moi je tiens vraiment à conserver dans du verre.
C'est un système de mise sous vide automatique, vous allez voir, si vous ne connaissez pas. Hein. Peut-être que vous connaissez, si vous me suivez, vous connaissez très bien parce que j'en parle tout le temps. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps au quotidien. C'est ma pompe ici, hein, voilà. Ma pompe qui est branchée électriquement, qui est une pompe qui va mettre sous vide d'air, voilà, les récipients. Donc je vais mettre mes couvercles. Donc là, j'ai un couvercle, vous voyez, avec une valve qui s'enlève. Et c'est ça qui va me permettre de faire le vide d'air dans mes récipients. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle fait le vide d'air? Est-ce que vous savez? Pourquoi je fais le vide d'air? Pourquoi j'enlève l'air de mes récipients? À quoi ça va servir? J'attends de voir s'il y en a qui sont au courant. Si vous n'êtes pas au courant, bien, bravo pour la conservation. Donc le fait d'enlever l'air, hein, l'air c'est l'ennemi de la fraîcheur. Quand on met tout ça au réfrigérateur dans une boîte, hein, ben, du coup ça ne va pas du tout se conserver. Hein, voilà. Alors pour la prolifération des bactéries, oui, effectivement, ça va mettre à l'abri et donc du coup les bactéries ne vont pas se développer. Donc ça va permettre de conserver plus longtemps, on dit de 2 à 5 fois plus longtemps. Par exemple, mes carottes cuites, voilà, je peux les garder 10 jours sous vide. Hein, si vous les mettez au réfrigérateur comme ça, vous allez les garder quoi, 2-3 jours. Hein. Moi, 10 jours sous vide, ça me permet de garder les vitamines, les minéraux, les saveurs, voilà, et ça va les garder intactes. Ma salade, je peux la garder également 10 jours. Ça, c'est important. Donc, c'est quelque chose qui me permet de conserver plus longtemps. Donc, du coup, de vraiment moins gaspiller, me faire gagner du temps. Hein. Ma compote aussi, sans problème. Hein, voilà. Tout ce qui est cuit, une dizaine de jours. Voilà. Tout ce qui est cru, par exemple comme la viande, là, vous pouvez la garder 5, 6, 7 jours, 8 jours. Hein, c'est possible. Le velouté, pareil. Hein, voilà, sans problème, plus d'une semaine. Ça garde les vitamines, ça garde les minéraux. Comment je fais? Je vous montre. Donc, je vais vous expliquer que je mettais mon couvercle. Alors là, j'ai fait refroidir. Il faut toujours faire refroidir avant de mettre sous vide pour éviter de pomper l'air chaud qui est à l'intérieur du récipient. Ça, c'est hyper important. Hein. Donc, faites refroidir. Alors, moi, je laisse le couvercle comme ça. Voilà, quand c'est froid, je mets mon couvercle et je fais le vide. Hop, voilà. Regardez bien ce qui va se passer. C'est là où c'est magique. Elle est automatique. Hein. C'est un concept qui est français. C'est un concept tout simple. Vraiment, voilà. C'est fabriqué en France. C'est uniquement par le biais de vendeurs à domicile que vous trouverez ce concept. Voilà. Vous ne le trouverez pas dans le commerce. Hein. Donc, c'est par le biais de vendeurs à domicile comme moi que vous le trouverez. Regardez. Voilà, ça s'est arrêté. Hop, et là. Donc du coup là c'est vraiment sous vide, hein, il n'y a pas de souci, je peux retourner mon plat, c'est sous vide, c'est hermétique, hein, voilà. Donc ça c'est vraiment important. Alors donc c'est tout simple, je veux vous montrer surtout sur le pichet aussi. Alors on me dit ça peut être bien mais trop cher. Oui, alors effectivement c'est un budget, hein, c'est un budget comme je vous ai expliqué. Regardez, voilà. Donc là on a le velouté, hein, je fais tout seul. Voilà, hop, ma compote. Je vais répondre du coup à fourne d'eau. Alors oui, c'est un budget. Pourquoi? C'est un concept, comme je vous ai dit, de qualité, c'est français. On a une pompe automatique qui a été inventée par un ingénieur français. On a des récipients en verre, hein, de qualité, voilà. Donc ça c'est important. Alors c'est pas 900 €, hein, attention. La pompe elle coûte 235 € et après on a des récipients. Ce qui est mieux, hein, ce qui est préférable, c'est d'acheter les kits. Parce que si vous achetez en kit, vous allez forcément faire des économies. Hein. Voilà, on peut se le procurer par mon intermédiaire. Je suis vendeuse à domicile, c'est par mon intermédiaire. Ce concept se vend uniquement en vente à domicile. Donc vous m'envoyez un message privé, je vous envoie mon catalogue, voilà, qui est ici. Et vous avez tous les détails. Donc, pour en revenir